Alors la conduite accompagnée, ça c'est plutôt avant, hein, c'est avant le permis, mais après le permis de conduire, il n'y a rien. D'accord, une fois qu'on a le permis, okay, on l'a à vie, après avoir perdu des points. Or, il y a des formations post-permis qui existaient déjà et que le gouvernement veut un petit peu mettre en exergue. D'accord, ok. Ces formations qui vont devenir obligatoires. Alors non, pour l'instant, elles sont toujours facultatives, malheureusement, mais je pense que il y a une actualisation des connaissances à avoir. Il y a parfois une remise en cause et en condition, parce que nous, avec les inspecteurs du permis de conduire, nous allons dans des entreprises ou dans des collectivités, on fait des audits de conduite. Ouais. Et les gens freinent des cas de fer. Des évaluations. C'est ça. Et je veux pas passer devant un inspecteur, il va me retirer mon permis. Enfin, remettre en question tout ça. C'est pas du tout le cas. Et quand ils ont passé, alors si vous voulez, on part avec trois personnes, trois agents de l'employeur et un inspecteur du permis de conduire. Chacun conduit 20 minutes et les deux autres collègues notent ce qui se passe devant. Et à la fin de l'heure, eh bien, chacun dit « Ah oui, mais lui, il a fait ça, et un tel, il a fait ça. » Et l'inspecteur, lui, il est là pour remettre les choses en place, remettre le droit. Et quand on a fini ça, les gens disent « Ah ouais, je voulais pas venir, mais franchement, c'est bien. Ça devrait être fait tous les 6 mois. » Et ça marche, oui, oui, ils le disent. Ça marche. C'est difficile à mettre en place, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. On a un excellent retour. Les gens sont très contents parce qu'ils disent « Ah oui, je savais pas comment prendre un rond-point, mais maintenant que vous m'avez dit qu'on pouvait le prendre n'importe comment, je suis content. » Bah oui, parce qu'en fait, c'est un peu ça. On peut le prendre n'importe comment. On peut le prendre n'importe comment, à condition de ne pas gêner les autres. D'accord, on est bien d'accord. Dans un instant, que va-t-il changer dans le permis de conduire ? On va en parler avec nos invités, que sont Charlie Morin et Claude-Georges Grimaupré. Alors moi, je vous propose de parler de la réforme. Donc, on a interrogé les Martiniquais. Jocelyn Abatucci a posé la question « Que réformer dans le permis de conduire ?» Je vous propose de regarder l'enquête de Télé Martinique. Si vous aviez quelque chose à réformer dans le permis à conduire, ce serait quoi ? Changer quelque chose pour le permis de conduire ? Oui, des réévaluations des gens qui l'ont passé, parce que c'est vrai que ça change souvent. Combien d'années vous auriez aimé les réévaluations ? Entre 5 et 10 ans, puisque ça change tellement vite, le code de la route, etc. Donc, j'apprécie le permis à points, ça freine un peu les gens quand même. Voilà. Il y a trop d'accidents, les gens sont inconscients, donc ça me convient. Est-ce que vous aurez aimé que, par exemple, que les gens qui ont un permis, qu'on puisse leur faire une visite, puissent réévaluer ? Ah oui, pour ça, là, je suis d'accord pour la visite, même pour les chauffeurs de camions, enfin pour n'importe quel véhicule, pour faire des réévaluations, pour voir le médecin. Oui, je suis d'accord pour ça. Merci Jocelyn Abatucci. Pendant que notre carpaccio de marlin se prépare grâce à Fred, notre grand chef cuisinier, que va-t-il changer donc dans cette réforme ? Je vous donne la parole, monsieur Grimaupré. Il y a les 2-3 grandes... les grands axes, c'est un permis de conduire moins long, plus sûr et moins cher. Et moins cher. Ça sont les 3 grands axes. C'est pas mal. C'est plutôt bien ça, Charlie Morin. C'est un beau programme. Moins long, vous ferez plus d'élèves, plus sûr, tant mieux. Moins cher, ça, je ne sais pas si ça fait votre affaire, ça par contre. Moins cher, oui, je dirais oui, ça fait notre affaire, parce qu'on a toujours, je dirais, travaillé dans ce sens, malgré les professionnels que nous sommes. Et ça forme un beau package, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et c'est cette réflexion-là que nous devons porter. C'est vrai, faire une réforme, dire que c'est moins cher, dire que c'est plus sûr et que c'est moins long. Il faudrait être aussi là pour pouvoir financer tout cela. Alors, en quoi, de quelle façon ça va être moins long ? Comment ça va se passer, ça ? Alors, on était à 3 mois en moyenne de formation. Alors, c'est 3 mois, 3 mois de formation, mais avec, comme vous l'avez dit, monsieur Morin, au départ, déjà, une impossibilité de passer le permis avant un délai d'1 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est inscrit et qu'on a obtenu un dossier de demande de permis de conduire, eh bien, c'était date à date. Je m'inscris le 22 janvier, je ne peux pas passer avant le 22 février. D'accord. Voilà. Pour des raisons qui étaient... Alors, les raisons historiques, c'était que pendant tout un moment, on avait constaté qu'il y avait des auto-écoles qui formaient en stage accéléré de conduite, formation accélérée au permis de conduire en 8 jours. En 8 jours. Donc, vous aviez des personnes qui apprenaient à conduire en 8 jours, mais stage intensif, c'est-à-dire de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Et sur la piste, à fond, en permanence, puis ensuite permis de conduire. Alors bon, c'était une espèce de bachotage absolu, et
après, une fois qu'on a le permis de conduire, vous savez, vite appris, vite oublié. Hein, vous connaissez l'adage. Et ben voilà ce qui se passait. Donc on a dit non, il faut arrêter ça. D'autant plus qu'il y avait aussi une espèce de foire d'empoigne commerciale qui se passait entre les auto-écoles. Et donc le gouvernement avait voulu mettre un frein à cela. Ok. Voilà. Et ben voilà, on fait sauter le verrou à nouveau. Donc là, les délais Charlie d'attente, Morin, c'est 1 mois. ça y est, c'est reparti. Oui, c'est reparti. Et on a oublié la sécurité. Ouais. Vous pensez que ça va au détriment, comme vous l'expliquiez, au détriment de la ça va aller au détriment de la formation. On va repartir dans une course à la formation c'est pas sûr, rapide. Non. Oui, Moi, j'explique juste, je reprends l'historique. D'accord, mais vu ce qui s'est passé, toujours produire les mêmes effets. Vu ce qui s'est passé auparavant, on risque de repartir. Tout à fait. Et là, on n'avait pas de bons résultats de toute façon, de cette façon, sur de la formation accélérée, sur des choses comme ça. Non, difficile d'obtenir des résultats. Tout à fait. Donc, et là, on s'oriente dans ce cas de figure. Ça ne veut pas dire, parce que ça c'était un effet pervers du système. Bon, alors il n'y a pas toujours nécessairement un effet pervers qui va se développer. Là, ce qu'on veut faire, c'est rendre le permis plus accessible. Pour qu'il soit plus accessible, effectivement, les questions de délai peuvent raccourcir le temps d'accessibilité au permis. Alors qui dit raccourcissement du temps, dit peut-être également gain en coût. Ça va coûter moins cher. C'est de cette façon que ça va coûter moins cher. Gain en coût, je ne pense pas. Je ne pense pas. Très honnêtement, comme je vous ai dit tout à l'heure là... Si quelqu'un est relativement compétent pour passer son code et passer sa conduite, quelqu'un en 15 jours, ça va lui coûter moins cher que de prendre ce minimum de 20 leçons. Vous savez, il y a un programme de formation à respecter. Oui. Ce programme de formation, il est vrai, on est avec un surdoué, nous pouvons le faire en 15 jours, 20 jours, mais il faut respecter ce programme de formation. Et tant que ce programme de formation, les objectifs n'ont pas été atteints, on ne peut pas présenter le candidat au permis. Hein? Il faut avant tout travailler, c'est un problème de sécurité, de vie humaine. On ne peut pas faire du bachotage, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Mais, le ministère, lui, il lance un projet. De façon concrète, il y a un examen de code qui repose sur un bouquin. Tout à fait. Ensuite, il y a de la conduite. Si le bouquin, il peut l'apprendre en 3 jours, tant mieux. Et s'il peut ensuite passer son permis sans faire aucune faute, tant mieux aussi, à la limite. S'il a fait tout le programme que vous dites... Mais justement, ce programme doit respecter un délai. Oui. Pourquoi il doit respecter un délai? Oui, on ne peut pas dans ce programme tout avaler en 3 jours ou en 15 jours. C'est impossible. Une formation, ça doit se décanter un petit peu aussi de temps en temps. Il y a une durée de formation. Donc un délai de 3 mois. Moi, quand je dis 3 mois, c'est vraiment un minimum. Hein. C'est vraiment un minimum. Ça, c'est clair. Bon, si on enlève le passage du code avant les 1 mois, bon, on dira, très honnêtement, oui, en 2 mois, on peut avoir son permis. Pour moi, en tant que professionnel... En 2 mois, ça vous semble... possible et tout. Ouais. Mais je dis bien avec quelqu'un, ça je le dis, je le répète, parce que tout à l'heure, là, on parlait de l'enseignant, mais aussi de l'élève qui est assidu, qui participe bien sûr. Et qui gère correctement sa formation. Ça, c'est possible. Et gérer correctement sa formation, ça veut dire aussi la gérer dans le temps, effectivement. Parce que si on prépare un permis de conduire en 6 mois ou en 1 an, ça veut dire qu'on va prendre une leçon tous les 15 jours, ou une leçon, même une seule par semaine, et ça, c'est pas très bon. Ou alors, on va commencer à passer d'abord le code, et ensuite la conduite. Donc, grosse erreur, parce que c'est comme si on apprenait à danser sur un seul pied d'abord. Voilà. Et après, on s'en mêle les pinceaux. Voilà. 3e point, celui de la sécurité. Qu'est-ce qui va changer alors sur... Comment ça va s'appliquer? Alors, au niveau de la sécurité, déjà, le gouvernement veut promouvoir ce qu'on appelle l'apprentissage anticipé de la conduite et plus précisément la conduite accompagnée. C'est-à-dire que vous savez qu'on peut apprendre à conduire dès l'âge... Normalement, on ne passe pas son permis avant 18 ans, mais on peut apprendre à conduire dès l'âge de 16 ans, ce qui permet d'avoir un apprentissage long et donc, à la limite, plus sûr. Vous voyez, donc on parle bien de la durée. Ça permet aussi aux personnes qui sont plus âgées, par contre, prendre par exemple une personne qui a une 40aine ou une 50aine d'années, qui se retrouve veuve ou veuf avec et qui a besoin de passer son permis, la voiture dans le garage et plus personne pour la conduire, c'est vrai que la conduite accompagnée, c'est quand même la solution, puisque ça permet justement un apprentissage un petit peu plus apaisé, et ça permet aux gens de faire rentrer, parce que la comprenette est plus difficile. Bon. Donc le gouvernement veut faire avancer la conduite accompagnée. Et c'est vrai que